Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tous les livres qui ont rejoint ma pile à lire pendant le mois d'avril. Il y en a quand même quelques-uns. Certains ont déjà été présentés puisque je les avais achetés lorsque j'avais fait mon vlog pendant les vacances. Donc je vais vous les représenter mais très brièvement. Et puis comme d'habitude, toutes les informations seront en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les liens que je vous donne pour avoir un peu plus d'informations sur ces livres. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air et vos abonnements. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à continuer de me soutenir parce que ça me motive beaucoup. Si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji vert. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui ont rejoint votre pile à lire pendant ce mois d'avril. Quel est le livre que vous attendiez avec le plus d'impatience, ou alors dites-moi ce que vous avez pensé des livres dont je vais vous parler. Alors on est parti tout de suite. Je vais commencer avec le tome 2 et le tome 3 d'une trilogie dont j'ai lu le premier tome mais dont je ne vous ai pas encore fait ma chronique, ça ne saurait tarder. Eh bien il s'agit des tomes 2 et 3 de la trilogie des voleurs de fumée, avec ici le tome 2, donc le monde des démons, et ici le tome 3, à feu et à sang. C'est écrit par Sally Green et c'est publié ici chez J'ai lu. Brièvement, dans le tome 1, on va suivre plusieurs personnages différents, je crois 5 ou 6, je ne sais plus exactement, dans un monde de fantasy, et c'était vraiment super intéressant. C'était très bien écrit et surtout moi j'avais peur d'être un petit peu perdue avec tous ces personnages différents à suivre, et au final non, ça n'a pas été. Et au contraire, même c'était plutôt très bien fait je trouve, et on arrivait très bien à se repérer et à se rappeler qui était qui. Évidemment ils finissent par se rejoindre, bref, c'était vraiment très intéressant et j'ai hâte de lire la suite de cette saga. Ensuite, j'ai acheté pendant le mois d'avril un roman que j'ai lu et dont je vous ai fait ma chronique dans ma dernière vidéo, donc dans mon vlog. Il s'agit d'Obsession de Jennifer L. Armentrout et c'est publié chez J'ai lu. Ici, c'est un, je sais pas si on peut dire un spin-off, en tout cas c'est un roman en one-shot dérivé de sa série Lux. Lux qui est apparemment plus adressé à un public young adulte. Là, c'est plutôt pour adultes, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes de sexe explicites. C'était plutôt assez intéressant. Je vous renvoie à ma dernière vidéo si vous voulez avoir ma chronique un peu plus en détail. Ensuite, je vous ai déjà parlé d'une autrice que j'apprécie beaucoup et qui avait écrit 3 tomes de sa saga Poulet grillé. Donc je ne sais plus les titres des 3 tomes. Et là, en librairie, je me suis aperçue que elle avait publié tout dernièrement un 4e tome de cette saga avec tous ces policiers un petit peu bracassés qui forment une unité. Eh bien, je l'ai acheté. Ça s'appelle Drame de pique. C'est écrit par Sophie Hénaf et c'est publié ici au livre de poche. C'est donc le tome 4. J'avais vraiment beaucoup aimé les 3 premiers tomes, surtout le dernier avec le petit bébé de la commissaire. Donc on va avoir une nouvelle enquête avec toujours les mêmes personnages. Alors j'ai quand même beaucoup oublié tous les personnages. J'espère que en commençant celui-ci, ça me reviendra rapidement en mémoire. Je ne sais pas. Au pire, je pense que je relirai peut-être le tome 3 pour avoir un petit peu plus d'idées fraîches dans ma tête. Mais en tout cas, si vous cherchez un policier qui est un vrai policier mais qui en même temps a pas mal d'humour et totalement déjanté, etc., c'est ce qu'il vous faut. Ça c'est sûr. Donc vraiment je vous le conseille, on passe un très bon moment de lecture à chaque fois. Et donc j'espère encore une fois rire et puis avoir peur, enfin bon bref, j'espère vivre plein d'émotions avec ce roman. Ensuite, je vous l'avais présenté aussi très brièvement, il me semble, dans mon vlog. Pendant les vacances, j'ai acheté ce livre jeunesse qui est aux éditions Ozu. Il s'agit des Whisper Weeks, le labyrinthe sans fin. C'est écrit par Jordan Lise. Je pense que c'est un tome 1, mais je n'en suis pas sûre. La couverture est super jolie et le résumé avait l'air très intéressant. Je vais vous lire le résumé, ça vous donnera une petite idée un petit peu de l'ambiance de ce roman. Tout commença par une fissure dans le mur. Dédaleum est un monde étrange et impossible. Un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamin est propulsé à Dédaleum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisperwicks. L'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Ça a l'air vraiment hyper intéressant. J'aimerais bien le lire cet été
pour peut-être ensuite l'emmener dans ma classe. Je ne sais pas, en tout cas c'est écrit assez gros, c'est pour la jeunesse. Il y a des pages un petit peu plus décorées. Je ne sais pas s'il y a des illustrations, je n'ai pas l'impression. Les débuts de chapitres sont un petit peu illustrés. Bref, ça a l'air super cool. J'ai acheté également le tome 5 de Bodyguards, écrit par Laura S. Wilde et publié chez Hugo dans leur collection New Romance. Dans ce tome, on va se plonger dans l'histoire d'amour d'Oscar, donc le père des frères Westwood, avec donc leur mère. Et puis, il me semble que ça va avoir un écho dans le présent. Je ne sais pas trop dans quel sens. En tout cas, je suis contente parce que je n'étais pas au courant que le tome 5 allait sortir. Je l'ai vu au hasard en fait et j'en suis très contente parce que vraiment je pensais que ça s'arrêtait au tome 4. Donc j'ai hâte de me replonger dans cette famille et puis de lire à nouveau La Plume de Laura S. Wilde qui m'a beaucoup plu. Un autre roman que je vous ai déjà présenté, c'est un roman collector avec donc le premier tome de Gardien des Cités Perdues écrit par Shannon Messenger et publié chez Lumen ici. Donc le collector avec le superbe jaspage, les très belles illustrations à l'intérieur. Et puis c'est surtout un roman qui a été annoté par l'autrice. Donc on peut en apprendre plus sur certaines choses qu'elle a voulu nous faire comprendre, nous apprendre. C'est très intéressant. Il était livré avec plein de petits goodies que je vous ai présentés la dernière fois. Je ne vais pas recommencer à nouveau. Si vous avez envie de voir ces goodies, n'hésitez pas à aller voir mon vlog. Ensuite, je vais vous présenter des romans dont je ne vous ai pas parlé dans mon vlog puisque je les ai achetés ensuite. Donc il y a le tome 3. Alors je ne sais pas si c'est le dernier tome ou s'il y aura d'autres tomes qui vont être publiés, mais en tout cas c'est le tome 3 de la saga de la fille du roi pirate, avec ici La vengeance de la reine pirate. C'est écrit par Tricia Levenseller et c'est publié chez Stardust. Dans le tome 1, on va suivre Alosa qui est la fille du roi pirate et il lui donne un jour une mission, c'est de récupérer des cartes, des morceaux de cartes au trésor j'imagine, pour justement récupérer ce trésor. Sauf qu'il se trouve qu'un morceau de carte est détenu par un autre navire pirate et donc pour pouvoir récupérer cette carte, il va falloir qu'elle se fasse attraper par ces pirates et une fois qu'elle est sur ce bateau, eh bien, il va falloir qu'elle fasse tout pour pouvoir la récupérer. Sauf que c'est sans compter sur le second du capitaine et le capitaine, enfin je sais pas trop exactement, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ce à quoi elle s'attendait. Ça me tente beaucoup, là en vous en reparlant, ça m'intrigue énormément et donc je pense que cet été, je les sortirai de ma pile à lire pour les découvrir et vous en reparler par la suite. Et enfin pour terminer, cette vidéo sera très courte, eh bien je vais vous présenter une trilogie, je pense qu'il n'y en a que 3. Ce sont des romans qui avaient été publiés par une autrice très connue mais sous un pseudonyme et là ils ont été republiés sous son vrai nom qui est très connu. Elle a fait Le sang et la cendre notamment, elle a fait Obsession, Lux et compagnie, vous avez compris, il s'agit de Jennifer L. Armentrout et donc elle avait publié il y a quelques années, une dizaine d'années je dirais, une trilogie de romance et donc il s'agit de Tempting Love avec ici le tome 1 qui s'appelle Le Témoin, le tome 2 qui s'appelle L'Athlète et le tome 3 qui s'appelle Le Garde du Corps. Ils ont été republiés chez Milady sous son vrai nom, enfin en tout cas le nom le plus connu. Et dans cette histoire, je crois qu'on va se focaliser sur des personnages différents à chaque tome. Mon chéri a lu le premier et a beaucoup apprécié en disant qu'il avait retrouvé la plume de Jennifer Armentrout dans Le sang et la cendre. Et donc ça fait vraiment plaisir de voir que c'est la même plume qu'à l'époque. Ici, on va suivre Madison et Chase. Madison est amoureuse de Chase depuis très longtemps. C'est le meilleur ami de son frère. Lui, par contre, ne la considère que comme sa petite sœur, entre guillemets. Et ils vont devoir assister au mariage du frère de Madison. Chase en est le témoin et par un concours de circonstances, il me semble qu'ils vont devoir partager la même chambre dans l'hôtel et donc ça va faire des étincelles. Voilà, ça a l'air apparemment très frais, il y a de l'humour, c'est pour adultes hein, donc il y a quand même des scènes de sexe explicites puisque c'est une romance. Donc voilà, ça a l'air vraiment assez sympa. Le tome 2, on va plutôt suivre Bridget qui est célibataire et qui vit très bien cet état de fait, sauf qu'un jour, eh bien, elle va aller dans un bar et elle va faire la connaissance de Chad, je crois, oui c'est ça, Chad, qui est la star d'une équipe de baseball. Et les paparazzis vont s'en mêler, donc ils vont devoir se faire passer pour un faux couple. Et forcément, bon, bah, ça va faire là aussi des étincelles. Elle va devoir jouer le rôle de la petite amie.
Bref, ça va partir en cacahuète, je pense, et pas que d'ailleurs. Et le tome 3, on va suivre Chandler qui est un garde du corps et qui s'est donné comme règle de ne jamais protéger une femme qui l'attire pour rester professionnel et toujours en alerte. Il va devoir protéger une jeune femme qui s'appelle Alana et qui là pour le coup réveille en lui plein de sensations différentes. Il va quand même devoir la protéger et donc là aussi, forcément, ça va faire des étincelles. Encore une fois. Voilà pour cette vidéo, pour ces livres que j'ai achetés durant le mois d'avril. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez des livres dont je vous ai parlé tout à l'heure, à l'instant. Et puis aussi à me dire ce que vous avez acheté pendant le mois d'avril. N'hésitez pas à mettre un petit emoji vert si jamais vous êtes trop timide. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite de faire de très belles découvertes livresques, de passer une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao!